Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast sur le phénomène des enfants de la rue à Kinshasa, Ta mère la rue. Vous allez à nouveau entendre le témoignage d'un enfant qui a choisi de vivre dans le centre fermé de l'Océper à Lemba. Il s'agit de Baby, qui a 13 ans et qui a fait beaucoup d'efforts pour vous parler en français. Voici son témoignage. Bonjour Baby, Bonjour, ça va bien ? et ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Moi, je m'appelle Kaja Baby. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes à l'Océper ? Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur ? Quand j'étais derrière, j'étudiais pas. Mais quand j'étais venu ici, on m'a fait entrer dans l'étude et aussi j'ai fait l'étude. Et ça se passe bien à l'école pour toi ? Oui, ça se passe bien. Qu'est-ce que tu apprends ? Moi, c'est qu'on m'apprend à l'école, mais surtout pas le français que j'aime. Moi, j'aime les mathématiques. Et tu as des bonnes notes en mathématiques ? Oui. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses à l'Océper que tu n'aimes pas ? Tu as le droit, hein ? Il y en a. Et ce que j'aime pas. J'aime pas qu'on me frappe parce que dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Qui te frappe ? Les enfants, seulement il y a des 5 mois. Les plus grands alors ? Oui, les plus grands. J'aime pas si on me gère. Les sorciers, bon, j'aime pas ça. Ok. Bon Baby, tu as passé un petit peu de temps dans la rue. Est-ce que tu sais nous dire combien de temps tu as passé ? Non, moi, j'ai pas fait des temps, mais j'ai fait des mois. Alors tu as fait combien de mois ? 3 mois. Et tu étais où dans la rue ? J'étais en Massine, en quartier 3. D'accord. Alors Baby, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu t'es retrouvée dans la rue ? Pourquoi tu as dû quitter ta famille ? Moi, quand j'étais dans la rue, avant je viens dans la rue, j'étais chez nous. Ma mère avait pas de maison. J'habitais là où se trouve sa grande sœur avec ma mère. J'étais petit. Pour ma mère m'avait laissé la voyager. Donc ta mère est partie et elle t'a laissé avec ta tante. Quand je suis un peu grandi, les grandes sœurs de mon maman, ils m'appelaient au sorcier. Et puis quand j'ai vu ça, je n'étais pas vraiment content. Parfois on me donne les nourritures, parfois je suis bien, parfois on m'appelle sorcier. Je vois ça, c'est bizarre. Et puis c'était seulement quand j'ai bagarré avec mon ami, les grandes sœurs de ma mère, peut-être elle appelle ma mère, ou cet enfant, vraiment c'est difficile pour elle. Un jour, les grandes sœurs de ma mère, ils m'avaient amené dans l'église. Quand j'étais là-bas dans l'église, et mon frère aussi était là. Ton grand frère. On était là tous les deux. Dans l'église, là, on ne trouvait pas les choses à manger. Parfois, si on voit les choses, pour voir ça même, c'est difficile. Attends qu'on entend seulement si les gens sont préparés, ceux qui ont pitié de nous viennent nous donner. Ceux qui n'ont pas si pitié ne nous donnent pas. Mais moi, je crois que ça, c'est... Bon, c'était bizarre, vraiment. Et puis un jour, ma mère, les grandes sœurs de ma mère, elle était venue vers ma mère. Ma mère aussi était là. Mais moi, je ne croyais pas que c'est ma mère parce qu'elle m'avait laissé tout petit. Et je l'ai oublié de ma tête. Baby m'a ensuite expliqué qu'il est finalement reparti avec sa mère
mais que c'était très compliqué de se réintégrer dans la famille avec les autres frères et sœurs qui étaient restés avec sa mère. C'était aussi très compliqué pour la famille de réapprendre à vivre à Kinshasa, parce qu'ils avaient pris l'habitude de vivre à l'extérieur de Kinshasa. Alors sa maman a décidé de repartir à l'extérieur de Kinshasa, et comme l'intégration de Baby ne s'était pas bien passée, il a décidé de partir dans la rue. Baby, c'était comment dans la rue? Tu peux nous raconter? Dans la rue, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile plus que dire. Pour dormir, il faut chercher les places. Peut-être tu as trouvé une place pour dormir. Tu dors à la nuit. Si les gens te voient, ils te jettent l'eau. Il peut aussi te mettre à les chasser. Un coup de pied. Il a mis aussi les fées, il te met ça. Oui, c'était vraiment difficile. Pour aussi manger, c'était vraiment difficile. Il faut demander. Et aussi, si tu demandes, s'il y a les bons gènes, il te donne. S'il y a aussi les mauvais gènes, il t'injure ou il te frappe. C'était vraiment difficile. Comment tu faisais pour trouver pour manger, pour trouver les habits, les choses comme ça? Si je demande l'argent, parce que moi je demanderais 100 francs. S'il y a quand même moi-même 100 francs, je bois de l'eau. S'il me donne, je garde. Si l'autre encore, je lui demande. S'il me donne, je garde. Mais plus que vraiment ça vient 1000 francs, c'est difficile parce que moi, si on me donne, si ça vient 500, j'achète les choses à manger, je mange. Pour garder l'argent que ça vient 1000 francs, c'était vraiment difficile. Parfois, les gens me donnent, mais moi-même, j'arrive pas à garder. Je mange seulement. J'avais mes amis. Parfois, mes amis qui me voient que je ne sais pas voler. Quand on me dit d'essayer, je fais ça assez bizarre. Je peux aller voler, mais si je pars, et là, ils croient que moi je vole, mais je ne vole pas. Je vais, je demande que tu peux me donner ça. S'il a refusé, je pars demander l'argent ou que je pars, je viens acheter. Mais les gens me croyaient que je volais, mais je ne vole pas. D'accord. Et tu vivais plutôt tout seul ou avec un groupe d'amis? Je vivais avec mes amis quand j'étais près de la maison. Mais quand je suis séparée de la maison, alors là, je vivrais seule. C'était mieux d'être avec les amis ou d'être seul? Bon, pour moi, je voyais que c'était mieux d'être seule. Parce que quand tu es avec tes amis, peut-être un ami part acheter les cigarettes, il vient avec ça, bon. Moi, je voyais ça, bon, c'est pas bon vraiment. Et quand je suis séparée avec eux, je voyais ça, c'est bon parce que je suis seule, j'ai fait ce qui m'appartient. J'ai fait tous mes choix. Et alors, qu'est-ce que tu feras plus tard? Qui est-ce que tu as envie d'être? Moi, j'imagine que je serai prêtre. Ici, seulement de ce couvre. Ou si je pars ici de ça, je serai menuisier. Super. Est-ce que tu as un message à nous faire passer pour terminer? Non, il n'y a rien. Bon, surtout, je peux dire que sur les mers, il faut vraiment cesser d'appeler les gens sorciers ou comment. Quand il y a un enfant, quand tu l'appelles sorcier, il croit ça vraiment que tu n'as pas encore besoin d'elle. Ou bien, c'est pour ça qu'il peut quitter la maison. Et pour là où il va aller, vraiment difficile pour les trouver. D'accord.
On a terminé. Merci beaucoup, baby, pour ce témoignage et un grand bravo. Merci.